Bonsoir les lovas. Franchement, j'avais pas prévu une deuxième phase cachée aujourd'hui, mais là je suis d'humeur. Et tout. Il est temps que je parle de ce sujet parce que ça fait des jours, ça dure. Et ça ne fait que revenir sur mon fil d'actualité YouTube. Donc je pense qu'il est temps que Frankie Love se saisisse de l'affaire. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok et Threads. Les nouvelles inscriptions sur la chaîne, je vous vois. Curse vous, même au hatasse, c'est cadeau. Vous avez vu, j'ai repris l'éventail. Vous adorez. D'ailleurs, j'ai reçu, une petite parenthèse, j'ai reçu quelques mails et tout, des gens qui veulent cet éventail. Bitch please. C'est à moi ça. Ça, c'est propriété privée de Frankie Love. Il y a même une loveuse qui pensait que genre c'est moi qui le commercialisais. Elle me dit je suis allé voir ton site et tout, je l'ai pas trouvé. Tu as pris les mugs, tu as pris les hoodies, hein? Ça là non, c'est pas moi qui vends, je l'ai payé et tout 25 € dans une boutique ici chez moi. Donc c'est ceux qui le veulent et tout. Donc si vous êtes nombreux à vouloir des éventails, dites-moi. Je vais voir si je peux les commercialiser sur mon site et tout. Sinon, connasse là, c'est juste pour moi, d'accord? On va parler de qui, de quoi? La face cachée de l'acharnement des Malouès. Gang. Ici, il ne s'agit pas d'une face cachée des Malouès en particulier, mais de ce qu'elle vit depuis plusieurs jours. Je vous explique. Pour les affairés, je pense que je vous présente plus qui est Emma Loès. Bon, pour ceux qui me découvriraient par-ci par-là et tout, Emma Loès est une des plus grandes influenceuses francophones. C'est la Nabila africaine. Tu vois un peu si, pour faire un peu le parallèle. Et personnellement et tout, moi c'est mon influenceuse préférée. Emma Loès et tout. Je la préfère largement à Coco Emilia, qui est ratchet à Heartfelt. Donc franchement, je préfère largement Emma, tu vois. Donc ceux qui savent que moi je suis très partial concernant Emma. On va essayer de l'être le moins possible, hein. Emma Loès est la présentatrice et tout du Bachelor Afrique. C'est pas sans savoir que c'est la saison 3 du Bachelor. Et j'ai vu passer et tout sur Instagram que c'est la finale. Et qu'il y a deux sisters du continent qui sont en finale. En même temps que dire. Les Camerounais survolent cette émission à chaque année. Donc franchement, mon cher. Franchement, depuis la première saison et tout, je n'ai plus regardé. J'ai vu que cette année, le Bachelor c'était un Sénégalais. Moi, je l'ai pas regardé parce que franchement, flemme et tout, de tout le temps aller chercher les épisodes et tout, comme je n'ai pas la chaîne ici chez moi, j'ai pas envie de prendre l'abonnement pour ça, donc je n'ai pas suivi. Emma Loès a créé une déferlante d'acharnement sur elle suite à son dernier passage dans l'émission. Dans l'émission, elle portait cette tenue-ci, une combinaison, c'est pas une combinaison, c'est une tenue bleue, je crois, c'est un haut et un pantalon bleu. Vous voyez, Emma Loès, très belle femme. Mais je vous montrerai pas la photo qui fait polémique. Parce que la photo qui fait polémique, c'est la photo de son derrière. Parce que Emma Loès, ceux qui savent, ceux qui savent pas et tout, elle est addicte à la chirurgie esthétique. Je crois qu'elle s'est refaite de la tête aux pieds. Et Emma Loès a fait un BBL. Et c'est le BBL d'Emma Loès qui crée la polémique depuis des jours et des jours. Depuis le début de la semaine, je crois le Bachelor, c'est le mardi, non? Depuis mardi jusqu'aujourd'hui, là, les vidéos n'arrêtent plus. Après, Emma Loès a encore eu la bonne idée de faire un live avant-hier et tout, bien cette nuit, non, avant-hier. Alors là, c'est la magie. C'est pas sans savoir qu'Emma Loès et tout, dès qu'elle dit quelque chose, dès qu'elle ne dit pas quelque chose et tout, les hatas s'en servent. Tu vois, les hatas, les lovers, on sait plus qui est qui, tu vois un peu. Je ne mettrai pas la photo parce que je n'ai pas envie de participer à ça encore. Beaucoup jugent que le BBL d'Emma Loès est raté, est foiré. En plus de ça, depuis quelques semaines et tout, Emma Loès et tout, moi, je la suis sur Snap aussi, elle est occupée à faire du sport, elle a un coach sportif et tout, donc Emma Loès a encore perdu beaucoup de poids. Donc elle s'est affinée et son BBL et tout ressort plus que une femme qui aurait des formes normales quoi. Et le public n'arrête pas de faire une fixette sur les fesses d'Emma Loès, sur le BBL d'Emma Loès. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Je vous jure, je voulais pas parler de cette affaire, hein. Ça fait des jours et des jours que je vois des blogueurs. Les blogueurs, ils voient, alors c'est la magie. Alors, quand on dit blogueur, ils voient, on peut passer à côté d'Aya Robert. Aya Robert aussi, elle est venue, elle a mis son grain de sel. Ben, franchement, elle est fatiguée. Après, elle m'a dit, oui, non, moi j'aime Emma Loès et tout. Oui, quand c'est produit, je paye. Non, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien.
Ok. Franchement, il y a tellement de blogueurs qui ont parlé de l'affaire Emma Loès, hein, que je ne saurais vous les citer, et je ne veux même pas les citer, c'est même pas le but ici de les citer. Ici, je suis là pour vous dire que l'acharnement que subit Emma Loès depuis mardi, ça fait des années qu'elle a attaqué, hein, elle est connue depuis des années, elle est habituée à la critique, mais depuis mardi, là, l'acharnement sur son BBL, mon Dieu, tu connais sur TikTok et tout, ça ne parle que de ça. Les gens font des lives pendant des heures et des heures. C'est incroyable. C'est incroyable comment on peut être fixé sur le physique d'une personne. On vous a dit les gens. C'est vrai que nous sommes personnalités publiques et que vous avez le droit de donner votre avis. Sur ce point, je vous rejoins. Même si voilà, j'aime beaucoup Emma Loès et tout, parce que même dans son live et tout, elle a dit voilà, les gens critiquent et tout, voilà, elle s'en fout. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises, surtout concernant mes collègues féminines. Nous avons fait le choix de venir sur les réseaux. Nous avons fait le choix de poster nos vies. Nous avons fait le choix de nous poster. Donc nous devons être armés, accepter la critique, même si ça fait... Même si certains en abusent et on abuse et on abuse. Et c'est surtout les filles qui ont beaucoup de mal avec ça. Parce que les filles pensent que les réseaux sociaux sont juste là pour dire « Oh ma chérie, tu es belle, oh ma chérie, j'adore ta robe, j'adore ceci, j'adore cela », te mettre des likes et tout ton sensé. Non, mesdames. Parce que oui, les réseaux sociaux c'est comme ça. Aujourd'hui on va t'encenser, demain on va te bim. Donc vous devez l'accepter, vous devez être prêt pour ça. Je pense qu'Emma, elle est assez armée et tout mentalement pour l'accepter. Mais sauf que là, c'est un acharnement sans précédent. Ok, vous avez parlé une fois, on l'a compris, mais de là à faire des jours et des jours, des heures et des heures sous le BBL de quelqu'un, moi, c'est la partie qui me dérange. Que les gens donnent leur avis sur le BBL de Emma Loès, ils ont totalement leur droit, au fait. Ils sont, voilà. Elle poste, les gens voient. Vous n'avez pas dit, chérie. C'est comme si moi, je vais ici tous les jours, je suis à la salle de sport. Pour venir, on va me voir, j'aurai un truc bizarre. Oh, non, ne parlez pas. Non, chérie, toi, tu te fous de la gueule de qui? Toi, je te fous de la gueule de qui? Quand ton sens a dit, oh, mignon garçon, bon pain, tu aimes le goût. À l'instant, je vous parle. Oui, je sais que... Tu veux pas que je screen, je ne vais pas screener, mais je veux le dire. J'ai un Lobas qui m'a trouvé sur Snap. Je sais pas pourquoi je Snap, je suis caché. De moins en moins, vous me trouvez sur Snap. Eh, Seigneur. Il me sort. Ce n'est pas que toi et toi, le youtubeur. J'ai dit, oups. Peut-être. Il dit, parce que j'ai reconnu toute ta voix. Genre juste ma voix. Lol. Ah, mais je peux te dire un truc. Mais vous, les youtubeurs, on vous connaît tout. Vous êtes champion pour screener. Moi, je dis, mais attends. Je sais que je lui ai dit, je vais redire ça ici. Là. Mais vous croyez trop qu'on screen tout, n'importe quoi, n'importe qui. Restez concentrés, hein. Respectez les gens un peu ici. Genre, chérie. Moi, je screen pas des conversations qui vont rien m'apporter. Tu vois, ah, parce que sur Snap, je suis un peu en mode incognito. Tu vois, en tout cas, j'essaye d'être incognito. Donc, je n'ai pas de raison de screener. Je dis, mais vas-y, parle, dis ce que tu as dit. Parce que j'étais curieux d'entendre ce qu'il me dit. Il me sort, oui, et tout, je te suis depuis un petit moment et tout, mais quand tu parles, on est focus sur ton physique, tu vois un peu, sur tes muscles. Alors, je me dis, bon, ben c'est ça là que tu avais peur que je serai. En soi, c'est un compliment un peu qu'il me fait, tu vois. Mais maintenant qu'il y a que lui, il vient me dire ça. Mais voilà, moi je suis toujours ici là, peignoir et tout, voilà. On va mettre comme bien, funky, voilà. Donc c'est tout reluisant, tu vois un peu. Enfin, la c'est pas qui peut regarder mon cher. C'est l'hiver. On sait pas qui on peut croiser bien YouTube, eh? On sait pas. Après j'ai mis au pédard rouge et tout, pardon, laissez-moi faire ma pub bien tranquillement. Funky, Robert la caméra. Voilà. Maintenant le jour où vous aurez envie de mettre des critiques sur mon physique, ce qui m'étonnerait, vous serez quand même pas de mauvaise foi à ce point. J'ose l'espérer. Mais disons que d'aventure, ça devrait arriver. Je dois l'accepter. Même si ça fait mal, je dois l'accepter. Le problème avec vous, c'est que vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. En temps normal, quand tu te présentes aux gens, tu sais à quoi tu ressembles parce qu'on a des miroirs chez nous. On ne se demande pas vos avis et tout. C'est qu'on n'a pas envie de connaître vos avis. Mais bon, comme nous sommes personnalités publiques et tout, on peut pas aussi vous demander ça aussi. Tu vois, c'est très paradoxal. Mais le problème c'est que quand vous parlez une fois, on a compris. Mais vous ne savez pas parler une fois et vous taire. Il faut que vous répétiez. Vous êtes comme les parents là. Tu vois quand tu vas avec les parents,
les parents disent, va faire la vaisselle. Tu as compris, hein? Ils vont te répéter ça 10 000 fois. Au point que tu n'as même plus envie de faire la vaisselle là. La vaisselle là, tu as envie de la prendre, de la jeter comme ça à la fenêtre. C'est ce qui m'arrive avec ma mère. C'est pour ça qu'elle et moi, on a toujours des problèmes. Tu as parlé une fois, j'ai compris. Mais comme elle a parlé là, il faut que tu fasses ça là. Et moi, je n'aime pas qu'on me somme. Non, c'est mon côté rebelle. Je n'aime pas. Tu as parlé une fois, quand je me lever, je vais faire. Mais non, c'est comme ça que vous êtes, les internautes. Quand vous avez parlé une fois, comme Emma Loise ne réagissait pas, vous avez continué. Que son BL soit raté ou pas, c'est son problème. Un peu comme elle dit tout, genre c'est son argent et tout, elle fait ce qu'elle veut. Mais je le dis, les gens ont le droit de critiquer. Sauf que vous n'avez pas de limite. Les gens commençaient par le BBL, puis ils sont passés, ils sont partis sur autre chose. C'est ça votre problème d'internet aussi. Critique BBL là, non. Tu vas laisser BBL, aller critiquer la personne, puis aller critiquer toutes ces relations. Hey! Donc tous les blogueurs se sont mis parce qu'ils ont senti le filon. Ça depuis tout, je voyais les vidéos parce que je savais même pas par où commencer à apprendre ça. Mais tellement il y a maintenant de la matière, je me dis bon là maintenant Francky tu peux venir te poser. Il y a cela 2 jours. Emma Loès, je crois qu'elle était insomniaque. Elle a eu la bonne idée d'allumer son TikTok et de faire un live. Dans ce live, j'ai vu les rediffusions. Elle a parlé tout du fait que les gens étaient hypocrites, que même parmi ces Emma Love, comme elle les appelle, hein, il y a beaucoup d'hypocrites, il y a des gens qui sont là qui l'en sont, alors que par derrière tout la critique. Qu'elle ne veut pas l'hypocrisie, qu'elle ne veut pas que le jour de sa mort, c'est là que les gens commencent à prendre des photos pour commencer à l'encenser. Et je crois qu'elle faisait parallèle avec Dan Marcel. Parce que depuis que Dan Marcel est mort, j'ai jamais vu un tel élan d'amour pour lui. Alors que lui, là, quand il était vivant, je ne voyais pas autant d'amour sur sa personne, mais depuis qu'il est mort là, oh, Dan Marcel ceci, Dan Marcel cela, oh, Dan Marcel tu me manques, oh. Et malheureusement, ça dit, si elle meurt et tout, ne vous avisez pas de faire ça. C'est des détracteurs, parce que si vous le faites et tout, elle viendra vous chercher. Ah, mais c'est comme moi, hein, genre, moi, c'est ce que je dis toujours. Les gens qui ne m'ont pas encensé de mon vivant, le jour de ma mort là, si vous essayez, chérie, je viendrai vous chercher, oh. Ah oui. On n'aime pas l'hypocrisie. Elle a aussi parlé de plein de choses, du fait que, voilà, de son envie de ne pas forcément vouloir être mère, de la relation homme-femme. Elle a abordé plein de sujets dans son live en soi, rien de ouf, hein. Et moi, il y a une partie sur laquelle je veux m'appuyer. Parce qu'elle a beaucoup parlé de la relation avec son père. Quand elle avait eu son enfant et tout, son père et tout a été là pour la soutenir et tout. Son père lui a dit que ne t'en fais pas et tout, je m'occupe de tout. Et parfois, les gens se demandent où Emma Loès prend tout son argent. Déjà, elle est femme d'affaires, femme d'entrepreneur, et que j'ai compris. Elle a plein de business et tout. Je pense qu'il y a certains business qu'on ne sait pas forcément. Et elle me dit dans son live et tout que son père, c'est le genre de père et tout, à qui elle peut demander l'argent, même à son âge. Que elle ne le fait pas toujours, mais que son père lui avait dit, elle et sa sœur là, que c'est à moi de vous entretenir, pas l'inverse. Que eux ils veulent, mais le père ne veut pas. J'ai dit, papa de Malouas, il est où? Viens père, tonton. Tonton, je suis là. Papa comme ça ou rien. Papa comme ça ou rien. Le père lui a dit, c'est aux parents de s'occuper des enfants. Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. J'ai beaucoup aimé la partie là. Non, je sais pas par rapport forcément à mes parents, bon, et tout, parce que mes parents français, tu veux dire pas, c'est pas vrai. Je disais ça parce que les parents africains, contrairement, le père de Malouas a beaucoup la mentalité occidentale. Les parents occidentaux, c'est comme ça qu'ils sont. Eux, ils sont là pour aider leurs enfants. Ils font tout pour que leurs enfants soient bien. Même si leurs enfants sont grands, ils font tout en sorte pour que le jour de leur mort et tout, leurs enfants ne manquent de rien. Alors que les parents africains, c'est l'inverse. Dès qu'ils accouchent d'enfants, limite, ils deviennent un poids pour la vie des enfants. Oui, les parents africains, vous devez vous reconnaître. Les parents africains sont des assistés. Soit disant, oh, je me suis occupé de toi, mais là, c'est à toi de me rendre l'appareil. Moi, je suis un peu comme Malouas. Je suis désolé. Heureusement, mais mes paroles me fatiguent pas beaucoup. Pas forcément, mais, tu vois. Parce que, c'est bon. Genre, limite, c'est moi qui fatigue ma famille. Je suis désolé. Comme mes Malouas et tout, à mon vieil âge, oui. Si j'ai besoin des trucs et tout, si je vais aller dans la famille, je vais demander. Voilà, parce que je suis désolé, c'est leur rôle. Et c'est aussi, comme ma mère me dit, oui, tes frères, tu vas t'occuper de tes frères. Dis, la partie ne me plaît pas. La partie ne me plaît pas forcément. Oui, bah oui, c'est parce que j'ai une nichto là. Une sœur, oui. Elle peut dire que je m'occupe d'elle.
Un peu aussi. Les garçons, voilà, ils sont les parents. En soi, les garçons, j'ai pas demandé forcément à ce qu'ils soient là dans les parents, s'ils veulent s'occuper de leurs enfants, qu'ils s'occupent, tu vois. Donc pourquoi c'est à moi? Moi, je peux demander, mais moi, je veux pas forcément, tu vois. Non, c'est façon de parler, tu vois. Et ce que les gens oublient, c'est que le père de Emmanuel est un homme de Dieu, là, de base. Et le père de Emmanuel a beaucoup d'argent. Les gens oublient très souvent que Emmanuel vient d'une famille assez riche. Même dans ses business là, tu vas la genre business class, aller chez des magasins de luxe et tout. Comme elle a même dit à son vieil chef de demander l'argent à son père et tout, elle va demander. Tu vois. Donc très souvent les gens spéculent sur la fille des Malouettes et tout. Hey, la fille là, c'est pas une go de pauvre. Déjà. Et après ça, elle-même là, c'est rentré d'argent. Voilà, je voulais m'attarder sur ce point là. Maintenant, je suis tombé aussi sur une autre vidéo. Très intéressante. Cette fois d'un homme de Dieu qui a fait une prophétie à Emma Loès. L'homme de Dieu dit à Emma Loès, j'en ai les frissons. Emma Loès, Dieu m'a parlé. Oh, vous connaissez, tu vois, Dieu parle, tu vois aux gens. À nous, il ne parle jamais à nous directement. Dieu m'a parlé, Dieu me dit de te dire de quitter les réseaux sociaux au moins pendant 6 mois pour retrouver ton énergie spirituelle. Parce que là, ton énergie spirituelle est un peu faible. Tu es en train de perdre un peu ton aura. Tu es un peu affaibli. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Emma Loès pourrait croiser la route d'un homme très mystique qui a essayé de voler une partie de son étoile. Et qu'il faut qu'elle se coupe des réseaux sociaux pour se reconnecter spirituellement et tout à Dieu pour retrouver sa flamme d'antan. Quand elle a commencé à parler, je dis là, les hommes de Dieu là, les prophètes là, on vous connaît. Mais plus il parlait, plus je me dis, mais attends. Parce que nous, vous savez, moi je suis quelqu'un de très spirituel. Moi les bails comme ça, les prophéties toujours. Vous connaissez. Parce que vous les hommes de Dieu aussi, les prophètes là, vous savez jamais donner bonne nouvelle. Jamais donner bonne nouvelle. C'est toujours quand vous faites les prophéties sur les gens là, c'est toujours mauvaise nouvelle, tiens. Je me suis dit, attends, Emmanuel, son propre père est pasteur. Tu crois vraiment qu'elle va laisser son père pour voulez écouter l'homme de Dieu qui passe par là et tout? Parce qu'apparemment, l'homme de Dieu avait fait une prophétie à Apuchu, il y a quelques temps. Apuchu n'a pas écouté, et voilà, le voilà qui est dans les problèmes. De là, Emmanuel, c'est tout. Si tu ne me crois pas et tout, demande à Dieu de te révéler via une autre personne de ton entourage. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Le move de cet homme de Dieu, hein. De te révéler ce que je viens de te dire et tout, parce qu'il a dit, j'ai appris beaucoup en l'écoutant, que Dieu parfois passe par les gens, ça je le sais, et que parfois les gens disent et tout, quand il a dit ça, j'allais poser la question dans ma tête, que pourquoi c'est toujours aux personnalités publiques vous voulez faire vos prophéties? Et il a expliqué que oui, vous, les prophètes là, parce que moi je me dis bien, parce que moi aussi, combien le prophète m'a pas déjà fait, entre Issa, Alida, Lala, moi je suis entouré de prophètes. Je suis fatigué. Car apparemment nous, personnalités publiques et tout, on attire beaucoup les prophètes parce que vous les personnalités publiques, on a une certaine influence sur les gens et que dans le monde spirituel, on a une place spéciale. Je dis là, tiens. Je dis là, tiens. Et apparemment, Emma Loès, vu comme elle a une très grande influence dans le monde spirituel et tout, elle a une place très spéciale, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que elle attire les prophètes. Voilà, parce que c'est quelqu'un de public, tu vois. Et aussi, il a dit que si les personnes lambda se plaignent, oui, mais pourquoi et tout, à moi, on ne me fait pas de prophétie. Mais vous, les personnes lambda, vous pouvez aller voir vos pasteurs. Parfois, il y a des gens dans notre cercle et tout privé qui vous font des prophéties, mais vous écoutez pas, tu vois. Et je dis, mais attends, ce mec-là, Emma Loès devrait quand même écouter, hein, c'est pas bête. Parce que je me dis, ça, moi j'aime mes bails de prophétie. Quand j'aime aller tirer les cartes, certains me disent, oh, mais Francky, tu devrais laisser les cartes et tout, parce que Dieu est le seul et tout. Hey! Dieu ne nous parle jamais directement. Dieu nous parle à travers les gens. Moi, je suis convaincu de ça. Et en même temps, chérie, il me l'a déjà prouvé maintes fois. C'est ça qu'il y a certains, vous n'aimez pas mon délit d'aller lire les cartes là chez Lala. Oh, Francky, elle va se connaître. Oh, va tout le temps courir et tout, derrière et tout, les cartes. Moi, j'aime ça. Parce que les cartes là, les prophéties là, m'ont évité beaucoup de choses. Un exemple en date. Parce que quand j'écoutais, je me suis rappelé de ça maintenant.
C'est pas sans savoir qu'il y a cela quelques semaines et tout, j'étais dans un grand tourment avec mon ancienne meilleure amie qu'on ne citera pas. Parce que voilà, depuis et tout, elle m'a envoyé un message et tout, voilà. Nos relations sont... voilà, elles sont plus aussi belligérantes qu'avant. Là-bas, et je me suis rappelé de ça. Cet été, je parlais avec Lala. Je lui ai donné un tirage. Quand je me dis, la fille, il n'y a pas l'homme pour elle. Oh. Non, je l'ai dans mon téléphone. C'était le 10 août, je me rappelle, j'avais écrit. Vous voyez, attendez, dans mes notes. Vous voyez, c'est ici. Je vais pas, attendez, je vous lirai la date. Je sais pas si vous voyez la date ou pas, ici, là. Vous voyez la date ou pas? Je sais pas si vous voyez. 10 août, voilà, regardez, 10 août et l'heure même, tu vois. C'était le 10 août 2024 à 1h21. Je me rappelle très bien. Je parlais à Lala. Ah mais le pire que la question, je lui ai posé une question, rien à voir avec ce qu'elle m'avait dit, hein. Je sais plus ce que je vais lui demander là. Après elle me sort. Francky, toi là, tu vas avoir une... J'ai les frissons quand je parle. J'ai les frissons. Là, il n'y a pas l'homme pour elle. Non mais la fille là, non mais c'est trop passé, je l'aime trop. Même si elle m'énerve parce que elle ne voit que des balles. Tous les malheurs que la fille m'a prédit depuis qu'on se connaît se sont réalisés. Mais par contre, toutes les bonnes choses que elle m'a prédit depuis là. Depuis, j'attends, ça n'arrive pas. Donc, dis-toi là, wallah, stafoulay. 2025 se termine là. Tout ce que tu m'as prédit de bon ne se réalise pas. On va se gâter. On va se gâter propre. Je disais donc, le 10 août, à 1h21, elle m'avait dit, Francky, je vais vous lire, je vais pas tout vous lire, je vais noter pour ne pas oublier, parce que la prédiction m'a tellement fait flipper. Je crois que c'est la première fois que Lala et tout me faisait une prédiction et tout négative. J'ai eu les frissons, tu vois. Elle m'a dit, fais attention à une femme plus âgée que toi, qui vit dans un milieu très riche, avec qui tu vas te lier d'amitié, mais avec qui tu as été ami, et qui va essayer de te détruire. Cette femme n'aura pas raison dans votre palabre, mais elle va tout faire pour te détruire. Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle qui? Je vais noter, hein. Voilà ça, je vais noter ici. Je vais noter tout ce qu'elle m'avait... les grandes lignes. Et à l'époque, j'étais loin de m'imaginer qu'elle parlait de mon ancienne meilleure amie. Parce que, quand elle m'avait décrit sur le coup, parce que à l'époque, voilà, elle m'était sortie de la tête, même. Moi, on se parlait plus. Donc, c'était, voilà, pour moi, il n'y avait aucune raison, tu vois, parce que ce que Lala m'avait décrit, là, ce que la femme, là, voulait me faire, les lovas. Toi, mon ancienne meilleure amie, là. Oh, yesh! Yesh! C'est pour ça que tes excuses, j'ai accepté tes excuses. Voilà, tant mieux que Dieu t'a touché de nouveau. Elle m'avait dit ça, mais je disais, mais moi, je réfléchis, je me dis, mais c'est qui la femme là? C'est qui la femme là? Déjà, femme là est déjà de ma vie. C'est pour ça que quand le problème est arrivé là, récemment, et que j'étais déterminé là, à aller jusqu'à la gare, et que tout le monde essayait de me calmer en backstage. Oui, lui, il me calmer, j'écoutais pas. Je suis fatigué. Je venais marre d'elle. Elle a ras-le-bol. Là, il y a une chance de le passe. La veille, mon ancienne meilleure amie m'envoie son message pour dire qu'elle et moi, c'est bon qu'on arrête et tout la guerre. Là, elle m'a encore dit, Francky, arrête. Francky, ne va pas jusqu'au bout de ce que tu veux faire, Francky. Ça va vous coûter à tous les deux. J'étais là, Francky. J'étais là, je m'en fous. Gâter pour gâter. On va gâter. C'est pour ça que je vous dis. Vous là, je vous prenez mal pour les prophéties. Oh, dans la Bible et tout, les prophètes là, c'était les qui? Voilà votre homme de Dieu, c'est pas un prophète. Il voit pas les choses. Quand c'est là, vous lui dit, oh, et on sait jamais qui, on sait pas qui lui parle. Peut-être les esprits de Nyanani. En tout cas, l'esprit qui parle là, même si, voilà, ce qu'ils disent, ça ne m'arrange pas toujours là, mais bon, voilà, tu vois un peu. Elle m'a dit, ne fais pas ce que tu veux faire, Francky. Ne fais pas ce que tu fais. Si j'ai dit, hey, ton ancien meilleur ami là, tu peux dire, mais ça là, tu peux dire, mais ça là, parce que c'est en partie à cause d'elle que j'ai stoppé. Tu vois ce que je voulais faire de base avec, contre toi, tu vois. Et elle m'a dit aussi ce que tu comptais faire contre moi. Et il qu'elle m'a dit ça et tout, je me dis, franchement, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu manques pas d'air. Tu vois.
Mais bon, je dis pas ça pour voilà, je dis pas ça pour que toi et moi et tout, la guerre, non, tu m'as parlé, tu m'as envoyé ton message dans le et tout, je l'ai lu, voilà. Maintenant, tu fais ta vie, tu fais la mienne et tout, mais franchement, c'est pour vous dire à quel point, parce que le mec, l'homme, la prophétie, là, l'homme de l'église, il a dit, parfois Dieu nous envoie des messages comme ça, là, pour nous prévenir des malheurs. Et quand on n'écoute pas, là, c'est là que ça nous arrive. Et si je n'avais pas écouté là, ce que j'aurais fait aurait créé d'autres trucs, c'est que, qui aurait fait en sorte que mon meilleur ami et moi, on serait détruits cadeau. Alors qu'il n'y avait même pas de raison. Tu vois? Non, heureusement que j'ai écouté là, et heureusement que je tire mes cartes là. Donc je vais continuer à faire le délire là, je suis désolé. Pour l'instant, j'essaie d'arrêter parce que franchement, je suis fatigué. Elle fait que me prédire de vraies choses et tout, c'est bon. Je suis fatigué de ça. Autre exemple, je vous avais dit, c'est vrai que c'est ton 6 où je suis dans un, voilà, que je suis pas forcément bien tout mentalement, et que j'ai déjà un grave problème tout qui me dérange. Toujours cet été, hein, Lala me l'avait prédit. Elle m'avait dit, Francky, cet hiver et tout, je te vois très malheureux. Parce qu'il y a ça qui va faire en sorte que tu seras très triste cet hiver. Mais voilà. Vous voyez pas et tout, gesticule devant vous et tout là. Oh, ah, danser avec éventail, chérie, je suis pas bien. Tu vois? Mais bon, show must go on, on n'est pas là pour ça. Et quand les personnes que j'ai rencontrées et tout, j'en ai parlé à Lala. Lala m'a posé des questions. Est-ce que tu as fait un? Je n'ai rien dit. J'ai dit, oh Lala, toi aussi, tu aimes trop savoir, et tout, c'est pas... Quand ça s'est gâté, je suis venu dire à Lala, elle dit, tu vois, c'est pour ça que j'avais posé les questions la dernière fois, tu n'as pas voulu répondre. Parce que moi aussi, je suis têtu. Comme je suis têtu, non, me voilà dans problème qui n'en finit pas. Tous les jours, il y a nouveauté. Je vous donne plein d'exemples comme ça là, pour que vous mettiez dans la tête, franchement, hey, vous, il y a beaucoup qui fustigent les prophéties là, mais je suis désolé. Dans la Bible, il y avait beaucoup de prophètes qui faisaient des prophéties. Beaucoup. Mais quand c'est les voyants, là, vous avez peur. Oh non, on ne sait pas qui leur parle. On sait pas. Si on a testé là, vous avez vu. Avec mon ex encore, on remonte un peu à plus loin, traumatisé. Je vous avais raconté. Là, elle m'avait dit que la relation allait se terminer. Mais c'est moi qui ai précipité la fin de la relation. Parce que j'ai pas écouté. Elle m'avait dit, Francky, calme-toi. Calme-toi, Francky. À toi, un peu observe. Mais comme moi, Francky, pas rester calme. Mon cœur est trop chaud. Je suis parti, j'ai plongé le nez devant. Et le jour, à l'instant, on m'a déposé. C'est pour ça que j'ai appris de mes leçons. C'est pour ça que je n'ai pas fait la même erreur que mon ancien meilleur ami. J'ai écouté là, c'était très dur. C'était très dur. Mais j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Et comme je l'ai écouté, vous avez vu le lendemain et tout, ma meilleure mon ancien meilleur ami et tout, mon ancien ami, pas meilleur ami, mon ancien ami m'a écrit ce message et tout, de drapeau blanc. Tu vois, si j'avais pas écouté, je me serais mis dans les problèmes pour rien. Donc franchement, le Emma Loès gagnerait beaucoup. Gagnerait beaucoup et tout à écouter. Je sais qu'il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de charlatans et tout ici dehors. Et franchement, la manière qu'il a eu à aborder, à mener ça, ça m'a beaucoup rappelé et tout. Lala n'est pas très payée, aussi payée. Elle est... Je me fatigue. Très cash. Très cash. Tu vas t'arriver ça. Ah, la fille, elle m'énerve trop. En même temps, c'est bien parce qu'elle te ment pas, tu vois. Elle va pas te mentir. Tu vois, alors que le monsieur de l'homme de l'église là, tu vois, il me fait penser plus à Alida. Alida elle est plus comme ça. Tu vois, Alida elle t'amène un peu, tu vois, oui, ça va t'arriver. Elle est un peu, elle a rangé plein de choses. Là, elle a rangé rien du tout. Là, j'ai dit, il va t'arriver ça. Mais franchement, la fille là, elle a un vrai don. Son don, c'est le don de Dieu. Wallahi. Dieu passe par elle pour lui parler. Oh non. Quand je me vois. Selon quoi je suis là-bas, si j'avais écouté Lala, je ne serais pas dans ça. Je ne serais pas dans ça. Mais j'ai pas écouté. Non, mais voilà, je suis bloqué dans une affaire. Vous imaginez pas. Voilà, je vous fais des vidéos là, mais si vous savez ce dans quoi je suis. Putain. Ah! Donc, franchement, Emma Loès, je ne sais pas si elle verra cette vidéo aussi. Je ne sais pas du tout. En tout cas, force à elle. C'est la vie des réseaux qu'elle a choisi. Parce qu'Emma Loès dit qu'elle ne vit pas des réseaux. Je ne sais pas de quoi elle vit et tout. Qu'elle, les réseaux, elle est juste là pour sa musique. Elle est auteur. Ah, je sais pas, Emma Loès dit qu'elle est actrice. Tu vois, je veux dans les films. Mais Emma,
Moi, j'ai jamais vu des films d'Emma Lois. En même temps, il faudrait que je cherche aussi. Parce qu'il faudrait que je vois un peu comment elle joue. Parce qu'apparemment, elle est actrice et tout, mais j'ai jamais vu un film d'Emma Lois. Il faudrait vraiment que je cherche, que je regarde un peu comment elle se débrouille. Et voilà, que elle et tous les réseaux peuvent s'arrêter, sa vie continuera, tu vois. Et c'est vrai, lui a dit, la go, elle a ses activités à elle, en plus, pas l'argent. Donc franchement, Emma Lois, c'est pas comme vous là qui critiquez. Et les blogueurs aussi, là, dosez un peu. Dosez un peu. Dosez un peu. Vous avez parlé BBL une fois depuis mardi. Vous êtes sur BBL de quelqu'un. Ya! 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 Non, vous aussi. Depuis mardi, vous êtes sur BBL de quelqu'un. On est dimanche. Après, elle a fait live il y a 2 jours. Alors là, ben, elle vous a relancé pour une semaine encore. Moi, la vidéo que j'ai fait là, c'est bon. J'ai fait une vidéo de 30 minutes et tout. Et c'est bon. Je vais pas m'amuser de m'asseoir ici. Oh, tel a parlé, tel a dit, non, c'est bon. C'est pas l'affaire Ruby, belle bijou. C'est quoi? De la base, vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez tout de cette face cachée, tout de l'acharnement contre Emma Lois. Voilà, j'essaie de faire une espèce de face cachée un peu particulier et tout. Alors voilà, en partageant toutes mes histoires de vie. Vous savez, j'aime bien raconter des histoires en faisant de parallèles avec ma vie. Comme ça, je trouve que c'est plus véridique. Donc, là-bas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et tout. Et je pense que c'est la dernière vidéo de la semaine, de la journée. Parce que c'est j'ai sorti énormément de vidéos cette semaine et tout. Maintenant, je vais me poser tranquille. Et enjoy la vidéo. Et s'il vous plaît, faites-la tourner. Et jouez le rôle. Sur ce, ciao, bye.